Retour sur le plateau de votre émission Émergence qui parle aujourd'hui du PND, Plan National de Développement, lancé par le chef de l'État togolais Faure Sozimna Gnassingbé. Nous étions le 4 mars dernier dans un hôtel de la place. Le chef de l'État a lancé le plan. Il a demandé à tous les fils et filles du pays, bien sûr, à se retrouver autour de ce plan pour faire de ça vraiment un essor de développement de la terre de nos aïeux, le Togo. Et dans ce plan structuré bien sûr en 3 axes stratégiques, nous nous intéressons aujourd'hui au numéro 2, axe stratégique 2, développer des postes de transformation agricoles, manufacturiers et industrie extractive. Sur le plateau depuis quelques minutes, nous avons des jeunes qui s'approprient déjà le projet. Le premier, son nom, Anani Etri, il est bien sûr journaliste, spécialiste des questions agricoles. Et sur le même plateau, son Dali Palakiyem, il est journaliste également, spécialiste des questions agricoles, bien sûr au sein de la rédaction d'Agri Digital. Nous étions sur un point, on parlait bien sûr de climat qui bien sûr est intrinsèquement lié avec l'agriculture. Si on n'a pas un bon climat, on ne peut pas bien faire la culture de nos différentes, bien sûr, céréales, que ce soit sur le plan national qu'international. Et bien sûr, du 18 au 22 mars dernier a eu lieu, bien sûr, à Accra, une semaine africaine du climat, où le président ghanéen a demandé à tout le monde beaucoup plus d'agressivité. On a évoqué ce sujet et on parlait, bien sûr, de cette société civile qui était fortement représentée. Etri, et vous nous disiez il y a quelques instants que la société civile africaine, sa voix, elle est portée par une Togolaise. Et il s'agit de Asiaka Roland, que nous saluons de passage. Et nous avons vu son engagement. Elle a demandé de vive voix aux autorités des Nations Unies de commencer par quitter l'étape de discours pour poser des actes. Des actes, je disais déjà, là-bas au Ghana, on a vu des jeunes qui sont venus avec des idées pas possibles. Même ici au Togo, nous en avons plein. Des jeunes qui mettent en place des technologies et qui peuvent contribuer à la réduction du réchauffement climatique. Et déjà maintenant à côté, la société civile et le chef de l'État ghanéen, ils ont eu à exprimer leurs demandes. Mais le représentant du secrétaire général des Nations Unies, l'ambassadeur Alfonso, il a expliqué pourquoi cet acharnement du monde autour de l'Afrique. Et il expliquait que ce n'est pas pour empêcher à l'Afrique d'aller à l'industrialisation, parce que nous savons que le processus d'industrialisation vient d'être enclenché au niveau de l'Afrique, mais le monde entier en fait compte sur l'Afrique pour sauver ce qui peut encore l'être. Parce que de l'autre côté, pour l'industrialisation, on a eu à utiliser des énergies non renouvelables, ce qui cause d'énormes dégâts aujourd'hui au climat. Donc, il faut, selon l'ambassadeur, empêcher à l'Afrique de répéter les mêmes erreurs. Donc, il disait qu'on peut, grâce aux énergies renouvelables, aller au développement et à l'industrialisation. Et il disait aussi que ce n'est pas que le fonds manque, hein. C'est-à-dire que l'argent, il est là et il y a plein de mécanismes. Nous avons dit les jeunes, ils développent des idées, mais l'ambassadeur a dit que l'argent est là. Maintenant, il faut vulgariser cela et que les gens puissent savoir comment est-ce qu'il faut s'y prendre pour effectivement bénéficier de ces ressources-là pour développer des idées comme c'est déjà en cours sur le continent pour contribuer à la réduction de ces effets néfastes sur le climat. Sandrine, peut-être un ajout pour passer à l'étape suivante de cette émission. Oui, par rapport au réchauffement climatique, je peux dire aujourd'hui au Togo, il faudrait qu'on encourage un peu la création de mini-forêts. Et en passant, je parlais d'Amakwapé, je me réserve de donner son nom, où il a créé une mini-forêt sur 200 hectares. Oui, à 7 km du Goudron. 7 km du Goudron, vous avez une mini-forêt sur 200 hectares et le vieux, il est au milieu de la forêt. J'ai vécu au moins une semaine avec lui et c'était vraiment intéressant d'humer cette terre qui est naturelle. Donc il faudrait aussi qu'on encourage un peu sur tout le long du Togo, parce que par exemple quand vous allez vers Mango, et vous savez, c'est vraiment une chaleur intense. Ces espaces qui sont restés, on peut toutefois utiliser ces espaces pour qu'on soit des arcades, qu'on essaie de mettre des cultures pérennes. Et pour aussi un peu aider. Et puis aussi, il faut qu'on arrête les feux de brousse.
les feux de brousse qui détruisent aujourd'hui, les espaces, tout ça là. Il faut qu'on arrête les feux de brousse et puis qu'on puisse aller de l'avant. Surtout sur ce côté, qu'on opte aussi beaucoup plus sur les énergies renouvelables. Alors, vous étiez à l'intérieur du pays il y a quelques jours. Pourquoi faire donc? Oui, notre tournée, et comme je le disais, c'était dans le cadre de former les jeunes entrepreneurs qui sont déjà dedans et ceux qui aspirent. Entrepreneurs agricoles ou bien entrepreneurs tout court? Non, les entrepreneurs agricoles. Puisque nous sommes un journal spécialisé du domaine agricole, purement agricole. Donc, nous avons opté, à part la diffusion des articles et tout ça, nous avons opté pour la formation des entrepreneurs agricoles. Donc, on ne peut pas toutefois les rassembler seulement à Lomé, on ne peut pas tous arriver, mais puisque nous vivons auprès du paysan, donc il a fallu qu'on fasse une formation région par région, qu'on puisse amener tous les fils de chaque région et de pouvoir profiter de ces genres de formations et profiter et aller de l'avant dans le secteur agricole. Donc, le but ultime de cette tournée que nous avons faite à Bouto, je rappelle encore une fois, c'était de délivrer la mentalité nous-mêmes. En faisant cette tournée à moto, c'était une délivrance de mentalité qu'on faisait. Donc, on était en train de délivrer la mentalité de la jeunesse. D'abord, nous misons beaucoup sur la jeunesse parce que la jeunesse a toujours pris le mauvais côté de l'agriculture. On pense que si on dit que je suis agriculteur, je suis réservé au second plan. Mais non, l'agriculture regorge assez d'opportunités. Et quand on parle d'agriculture, ce n'est plus l'agriculture que nos grands-parents ont fait entre-temps. Il s'agit de laquelle? Aujourd'hui, il s'agit de l'agriculture modernisée. C'est-à-dire, on ne parle plus. On laisse les houes, le coucou, ces consoles de côté. Oui, on laisse la roue, on laisse le coucou. On va maintenant avec les tracteurs, on va maintenant avec les semences certifiées. Quand on parle de semences certifiées, ce sont des semences qui nous permettent d'accroître notre production de 40%. Et c'était une formation que nous avons donnée à Kara avec le président des semenciers qui était parmi nous, celui qui a donné la formation. Donc, une façon d'attirer les gens à pouvoir utiliser ces genres de semences. Donc, vous voyez que l'agriculture en elle... Vous étiez où concrètement à Karaville? Il fallait aller vers Ketao, là où on a un grand marché qui fait ramener pas mal de gens du Bénin, et du Niger, du Burkina Faso, du Togo. On se retrouve là pour faire, bien sûr, de bonnes affaires chaque semaine à Ketao. Nous étions bien sûr en ville, mais comme nous étions en moto, ça ne nous empêchait pas d'aller vers... les villages et tout ça. En passant, je peux dire que nous avons aussi été à Pia. Nous avons aussi... Non, c'est pour aller contempler la maison du Pierre. Il fallait aussi voir comment la jeunesse aussi là-bas s'active là-bas. Oui, par rapport à l'agriculture. Il y a un constat que nous avons fait. Ils aussi, ils souffrent de l'eau. Et c'était un sujet que nous avons fait sur notre page, sur notre réseau. Donc, même à Pia, il y a toujours ce problème d'eau qui se pose. Et nous avons mis l'article en ligne. Je pense que c'est passager, puisqu'il y a des tractations qui sont sur un cours pour peut-être pallier à ce problème une fois de bon. Effectivement, j'ai eu l'information il y a quelques jours. Le chef canton de Pia a demandé à ce qu'on leur vienne en aide, que ce soit au niveau du gouvernement ou des ONG. Donc, en tout cas, c'est un problème général. Et comme vous avez dit tout à l'heure, des mesures sont en train d'être prises pour un temps soit peu soulager ce besoin. On a souvent écouté l'ancien ministre de l'Agriculture, le colonel Ourokoura Agadazi, qui disait la maîtrise de l'eau. Il y a ce bout de phrase-là qui revient souvent, la maîtrise de l'eau, ce qui veut dire que c'est en train d'être maîtrisé peu à peu, ça. Oui, actuellement, notre agriculture, elle est dépendante de la pluie, ce qui n'est pas normal. Il faut avoir une bonne pluviométrie. Voilà, donc... Pas de trop, pas de moins non plus. Voilà, il faut maîtriser l'eau. Et donc, c'est ce qui se fait au niveau des agropoles, par exemple, où il est prévu des systèmes, des techniques de maîtrise de l'eau pour que, quand il ne pleut pas, on puisse toujours continuer par faire de l'agriculture. En tout cas, le ministre actuel, Bataka Noël, a du boulot sur ce point. On va s'intéresser maintenant. Et quand vous avez fait le tour, quel est le bilan qu'on peut avoir d'une façon succincte? Oui, en termes généraux, on sent que le paysan, il a deux problèmes. D'abord, le problème de marché, c'est-à-dire les prix qui varient, et parce qu'il n'y a pas de stabilité par rapport au prix. Quand le produit abonde,
ils sont obligés de livrer à vil prix les produits par peur que les produits ne puissent pas se gâter. Parce que problème de conservation. Oui, le problème de conservation, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore les méthodes succinctes pour pouvoir aller à la conservation. Donc, c'est pourquoi aussi, moi, je salue beaucoup ce projet d'Agropole qui veut aujourd'hui mettre sur place les industries qui puissent absorber nos produits afin qu'on puisse nous-mêmes transformer et manger localement. Et aussi, je vais faire un clin d'œil pour dire à la jeunesse, le Togo a tout dernièrement voté une loi qui demande aux propriétaires terriens qui ont des terres, ceux qui ont des terres et qui ne les exploitent pas, qu'ils les mettent à la disposition de ceux qui peuvent les exploiter. Alors, il faudrait que la jeunesse, vous, jeunes, nous, jeunes, venons, je lance un appel, jeunes, venez et bâtissons notre cité. Le Togo nous appartient. Le Togo nous appartient. Il ne faut pas qu'on soit là qui dit que c'est l'extérieur qui est toujours bon, alors que nous pouvons ensemble s'unir et développer notre pays. Les terres, ils sont là. Maintenant, les propriétaires terrains, s'ils n'arrivent pas à exploiter son espace, nous, on le prend et on l'exploite. Gratuitement? Gratuitement. Non, il y aura toujours des termes de contrat sur lesquels vous allez vous baser, mais toutefois, le gouvernement est derrière pour accompagner sur ce processus. Alors, on va s'intéresser, bien sûr, à ce forum national du paysan, souvent organisé par le ministère de l'Agriculture. Et Sandali, vous étiez également au chevet de ces paysans-là. Entre-temps, ce forum-là s'ouvre dans quelques jours. À quoi peut-on s'attendre en quelques mots? Le Forum national des paysans, la 11e édition. Il y a le feu général, on faisait de par le passé, quand on parle du boom économique du Togo dans les années 1978, 79 et 80, c'est l'agriculture. Quand on sait qu'il avait ramené plus de 300 et quelques tracteurs et formé des agriculteurs à Kara. Voilà. Et, on a quand même cette histoire, et c'est pas seulement la 11e édition, peut-être que ça a été retouché pour redonner un peu de vie à la chose. C'est ça. C'est ce que je voulais dire. Peut-être que ça a été retouché et modernisé. Il y avait une autre façon de le faire. Donc, c'est l'année où ça a été retouché qu'on a pu donner plutôt un pouce à la chose qu'on avait. On va dire plutôt 1e édition. 1e édition. Pas 11e édition. Mais la 11e édition, c'est le ministère de l'Agriculture. Donc, et je dis ce forum qui s'ouvre déjà du 6 et pas les années passées. Du 6 avril. Oui, le 6 avril. Pas les années passées, et le forum était en même temps lié à la foire du paysan. Mais cette année, le ministère a pris sur lui-même de changer les donnes. Ils veulent ouvrir d'abord la foire, et au moins 3 ou 4 jours avant. Et le forum même proprement dit qu'il va commencer le 11. Donc, à partir du 6, ça serait la foire. Et le 11, le forum est maintenant qui va s'ouvrir pour pouvoir ensemble, ce ne serait plus... Le chef de l'État est forcément attendu. Hein? Oui. Parce qu'on l'a souvent vu prononcer un discours encouragé. Ceux qui nous donnent à manger souvent, qui sont à l'intérieur du pays, qu'on néglige des fois dans nos circulations, on les voit, mais on dit, ouais, monsieur, laissez-nous le passage avec nos vieilles voitures, motos et ces consorts-là, comme vous avez peut-être fait à travers votre tournée tout récemment. Oui. Donc, le chef de l'État, il est effectivement attendu, et le paysan, je dis toujours, n'est plus réservé au second plan. Alors, à tous les paysans qui nous écoutent, et qu'ils se préparent, maintenant, à tous ceux qui détiennent aussi les projets, parce qu'il y a 3 filières sur lesquelles le ministère s'accentue cette année. Il y a le manioc, le fonio et le sésame. Donc, ce sont les 3 filières sur lesquelles ils veulent s'accentuer, surtout au cours de ce forum. Alors, à tous les détenteurs de projets, à tous ceux qui interviennent sur toute la chaîne, ils sont tous entendus pour qu'ensemble, qu'on puisse livrer un bon produit pour cette 11e édition, pour ne pas dire 1e édition. Et pour ne pas dire 1e édition. Peut-être Renajo, écrit. Oui, effectivement, vous parlez de la présence du chef de l'État. Il est vivement souhaité. Non, mais il doit être là, parce que quand on voit un peu le PND qui a été lancé, il y a un as spécial sur laquelle nous nous centrons ce jour notre débat, l'axe de développer des pôles de transformations agricoles, manufacturées et d'industrie extractive. Il va être forcément là. Oui, sa présence ne fera que du bien. Quelqu'un me disait la fois passée, mais là où on l'attendait, on ne le voit pas là-bas. Donc, mieux vous ne pas l'attendre. Ouais, bon, il va surprendre les agriculteurs là-bas. C'est où le C'est à Kara. À Karaville. Karaville. Bon, les événements vont se dérouler
au niveau du palais des congrès de Kara. On sait que en temps c'était à Notien, Kara, maintenant peut-être que prochainement on ira à Dapaon. Pourquoi pas. Donc ce qui est attendu à ce forum là, c'est nous parlions tout à l'heure de chaîne de valeur. Donc on veut que tous les acteurs du monde agricole puissent se réunir à Kara et exprimer surtout leurs besoins, qu'on soit paysan, financier, transformateur, je ne sais pas, toute la chaîne, chacun est attendu pour exprimer son besoin, ce qu'il lui faut auprès de l'autre pour effectivement contribuer à l'essor de l'agriculture togolaise. Pour contribuer à l'essor de l'agriculture togolaise, pour vous qui venez à peine de nous prendre vol, nous parlons bien sûr de ce forum national du paysan qui est organisé à Kara à partir du 6 avril prochain jusqu'au 11, jusqu'au 13, voilà, jusqu'au 13 avril, bien sûr, à Kara, un peu au nord du pays, un peu partout, et à Lomé actuellement. Vous nous suivez sur New World Info et c'est votre émission Émergence. On va s'intéresser un peu à AgriDigital. Vous comptez organiser un 1er mai du paysan. Concrètement, c'est quoi ce concept encore? Pour un journal qui s'intéresse à l'agriculture et au monde paysan, et je veux dire que ce journal prend sur lui d'organiser cette année, ou bien de rassembler cette année le paysan. Parce que le paysan, bon, il est toujours là, il croit que, bon, si ce n'est pas le 1er mai où tout le monde fait dans son coin, mais le journal lui-même qui s'intéresse et qui vit auprès du paysan, cette année veut rassembler ce monde-là. Mais quand on dit paysan, ce n'est pas seulement celui qui tient la roue pour aller au champ. Mais c'est tous ceux qui contribuent, tous ceux qui, le financement, tout, voilà, le consommateur, conseiller, consommateur, tout le monde. Tout le monde, ils sont tous conviés. Donc, le journal AgriDigital prend sur lui cette année d'organiser le tout premier mai, la toute première édition du 1er mai du paysan. Donc, il compte rassembler tout ce monde-là. C'est juste, on va faire une marche. Une marche sur... De quoi? Protestation? Parce que souvent, quand on parle de marche, tout le monde pense que c'est pour protester. Non, une marche de joie, une marche de valorisation du monde paysan. Messieurs, merci. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission Émergence de ce jour. Nous parlons bien sûr de ce thème. Le PND, Plan national de développement lancé par le chef de l'État togolais Faure Sozimna Gnassingbé, c'était le 4 mars dernier à Lomé, ici au Togo, que retenir bien sûr de l'axe stratégique 2. Et sur le plateau pour en débattre, j'avais bien sûr Anani Etri, il est journaliste spécialiste des questions agricoles, également Sandali Payakiem, également spécialiste des questions agricoles. Messieurs, merci d'être passés sur ce plateau. Nous vous disons très bonne suite de nos programmes. Juste derrière nous, c'est l'info. À très vite.